Coucou, bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et ceux qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrir la santé, car la santé est le premier devoir de l'homme. Oscar Wilde. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai fait pour me débarrasser définitivement de mon acné. Mais d'abord, j'aimerais qu'on ait une pensée pour les abeilles, car l'Agence pour la protection de l'environnement vient de classer les abeilles comme une espèce en voie de disparition. Et cette situation est critique pour l'humanité tout entière, car c'est une menace pour la survie de l'humanité. Les abeilles sont des pollinisatrices et elles sont un pilier de l'environnement. Elles permettent à 80% des espèces végétales de se reproduire. Sans elles, la survie de l'humanité est menacée. Déjà l'avait prédit Albert Einstein. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai fait pour me débarrasser définitivement de mon acné. Parce que j'ai eu l'acné tardif. Mais bien avant, je pense que le problème de l'acné, c'est un problème occidental. Parce que lorsque vous prenez le pourcentage des personnes qui ont de l'acné dans les pays africains et dans les pays occidentaux, vous voyez que la généralité c'est en Occident. Je ne dis pas qu'en Afrique les gens n'ont pas de l'acné, non. Mais là-bas en Afrique, les gens ont moins d'acné parce qu'en Afrique, les gens vont au marché ils s'approvisionnent des aliments frais au marché. C'est rare que en Afrique, nous basons notre alimentation sur les supermarchés, sur l'industrie, sur les aliments transformés. Voilà, parce que moi, j'ai commencé à avoir de l'acné lorsque j'ai commencé à m'approvisionner dans les supermarchés. Quand j'étais petite, j'ai jamais eu de problème d'acné. C'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai eu quelques boutons parce que ça, c'est normal, parce qu'il y a les hormones qui changent, on grandit, on devient une femme, ça, c'est normal. Mais c'est pas quelque chose qui est resté de manière constante. Après, elle a disparu. Voilà. Lorsque je suis partie de chez mes parents, parce que chez mes parents, on cuisinait toujours à la maison, on s'approvisionnait toujours des ingrédients au marché, c'était toujours des aliments frais non transformés. Et quand j'ai quitté la maison familiale, que je me suis installée toute seule, c'est à habiter seule. J'adore la nourriture, comme je l'ai dit, je suis gourmande. Oui, vous prenez les 5 filles les plus gourmandes de la terre, c'est sûr que Angélie Sarah, elle sera dedans. Parce que moi, j'adore manger. J'ai ce privilège-là, je peux manger n'importe comment, je peux manger comme un cochon, je ne prends pas un seul gramme. Ça aussi, je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est pour dire que quand j'ai commencé à m'installer seule et que je devais moi-même me faire à manger, adorant manger, mais étant une fainéasse, n'aimant pas cuisiner, alors, j'ai commencé avec l'alimentation industrielle. Alors là, mon acné a commencé. Ça a été le début de mon calvaire. Je vous assure, j'étais grande avec de l'acné. Donc, vous n'imaginez même pas la honte que j'avais. Je tenais à préciser quelque chose. Le cas dont je parle dans cette vidéo, c'est une généralité. Je parle d'un cas général. Mais à côté de ça, il y a des personnes qui ont de l'acné, quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles mangent. Mais ça, c'est des cas particuliers. Ces personnes ont un problème avec leur sang. Car j'ai mon propre cousin qui a le même problème. Il aura bientôt 40 ans et il a toujours de l'acné. Son cas est tellement grave qu'il est obligé de... Son médecin lui prescrit des injections pour pouvoir l'aider à lutter contre son acné. Mais ça, c'est des cas particuliers. C'est pas de ça que nous parlons dans cette vidéo. J'espère que vous comprenez. Et aussi, lorsque j'ai arrêté de traiter mes douleurs de règles avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, au fait, nous croyons que ce sont nos règles qui nous donnent des boutons. Non, ce ne sont pas vraiment nos règles. Même si nos règles nous donnent des boutons, c'est 1 ou 2 boutons après qui partent. Mais quand ça s'installe et que ça devient vraiment, quand l'acné commence à faire copine-copine avec nous, il y a quelque chose qui ne va pas, je vous assure. Donc, pour les petits maux du quotidien, il faut plutôt pencher pour les traitements alternatifs tels que la sauge, le thym citronné, la menthe poivrée et plein d'autres plantes encore. Ensuite, lorsque j'ai cessé de manger, de m'approvisionner dans les supermarchés, j'ai banni de mon alimentation déjà le sucre blanc. Pour ceux qui ne le savent pas, le sucre blanc, c'est un véritable poison. C'est un ensemble d'os de bœuf, plus de la chaux, plus un autre composant chimique. Bannissez le sucre blanc de votre alimentation. Bannissez tous les aliments qui contiennent de l'huile de palme. C'est dangereux pour la santé. Et oui, concernant le sel aussi, mangez moins de sel. Il faut apprendre aussi à bien choisir son sel. Car nous consommons effectivement de mauvais sel que de bons sels. Le mauvais sel contient une forme de sodium inorganique. C'est celui que l'on retrouve partout dans la plupart des aliments transformés et même dans notre garde-manger. Il est très facile à reconnaître. Ce sont des petits grains blancs.
Il est composé de 40% de sodium et de 60% de chlore. Il existe du mauvais et du bon sodium. Et tant qu'à manger du sel, mangeons celui qui est bon pour la santé. Et aussi, il faut consommer très peu de sel si vous voulez avoir une belle peau, déjà pour éviter d'autres maladies, mais parce que le sel a tendance à sécher la peau et à déshydrater. Donc, il faut consommer moins de sel. Aussi, le pain blanc. Il faut bannir le pain blanc de votre alimentation si vous voulez avoir un joli grain de peau. Il faut bannir les aliments en conserve, car les aliments en conserve, ce sont des aliments transformés qui ne contiennent même plus qui ont perdu leur vraie valeur nutritionnelle. Voilà. Vous pouvez vous-même faire vos propres aliments en conserve à la maison avec des aliments frais et de vrais aliments sans additifs chimiques et sans tous ces produits chimiques que rajoutent les industriels. Aussi le vinaigre blanc, il faut bannir le vinaigre blanc de votre consommation. Aussi les sodas, oui, le coca et autres. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer que je dise ça, mais je vous assure que c'est dangereux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.